La prière est une aventure étonnante qui nous fait quitter le port douillet de certaines certitudes pour nous lancer sur l'océan infini de l'amour de Dieu. Il nous appartient de hisser la voile, de larguer les amarres, de lever l'ancre, de nous exposer au vent sur les profondes eaux. Puisse ce temps de prière nous nourrir abondamment. Je vous invite à prolonger cette invocation par le chant en prenant le cantique pour que le jour se lève à la page 492. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons une nouvelle fois pour recevoir de lui force, paix et espérance. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte. Bienvenue à catéchumènes de première année qui ont préparé ce culte avec Laurent qui est excusé ce matin et Charles lors de cette journée du 29 avril dernier où nous avons réfléchi au thème de la prière. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue si vous êtes ici de passage ou en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette journée où il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de choses. Il y aura cet après-midi aussi la fête de l'Église protestante sur la rive droite qui réunira la plupart des paroissiens. Et puis aussi un petit clin d'œil quand même à toutes les mamans en ce jour de fête des mères. Alors oui, nous avons réfléchi au thème de la prière pour commencer par reconnaître qu'il y avait toutes sortes de prières et vous le voyez déjà dans l'ordre du culte, avec toutes les prières différentes finalement qui égrènent notre liturgie. Elles ont chacune leur style, leur sens, leur raison, leur vocabulaire. Mais nous nous sommes aussi posé la question, dans le fond, de savoir s'il était légitime de pouvoir ou non tout demander à Dieu. Y a-t-il des choses que l'on peut demander? Y a-t-il des choses qu'il n'est pas légitime de demander? Dans le fond, doit-on demander un certain nombre de choses plutôt que d'autres? C'est un peu le sens de ce culte que nous avons construit autour de ce texte que Inès nous lira tout à l'heure, qui nous invite à demander. Demandez, vous recevrez. Mais entrons précisément avec une première prière, plutôt la deuxième, puisque nous avons déjà eu un temps d'invocation, et maintenant c'est un temps plutôt de louange. Et c'est Alexandra et Alaïs qui nous conduisent dans ce temps de louange. Je les invite à venir au pupitre.
c'est qui commence? C'est moi. C'est toi. Lentement et fort. Seigneur, quand je regarde le ciel, la nuit et son manteau étoilé, le jour, bleu azuré ou moutonné de nuages gorgés d'eau, je me demande, es-tu vraiment là-haut, quelque part dans l'infini de l'espace? Es-tu dans cette immensité dont mes yeux ne perçoivent qu'une infime part? Je ne te vois pas, mon Dieu, ni dans le ciel, ni dans l'infiniment grand, ni dans l'infiniment petit. Alors, où es-tu? Et si je changeais de regard, et si je mettais le filtre de la foi comme l'astronome celui de l'infrarouge ou de l'ultraviolet, alors oui, ma perception change. Le ciel n'est plus l'infini de l'espace, mais l'horizon vers lequel tu me conduis. Il n'est plus l'immensité inaccessible, mais l'expression de ta présence tout autour de moi. Amen. Merci pour cette prière. Et nous voulons chanter pour prolonger notre louange avec un cantique qui est généralement celui qui nous conduit dans tous nos camps et week-ends, Une flamme en moi, que vous retrouvez à la page 860. Et nous nous levons pour le chanter. Nous pouvons même faire une petite fioriture lorsque, le deuxième strophe, nous égrenons les jours, eh bien, les voix masculines disent le nom des jours et les voix féminines répondent. Je vous invite à la prière pour nous présenter humblement devant Dieu. Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Je manque de courage, de volonté. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours, ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul maître dans mon existence, il y en a tant d'autres
je le reconnais. Et puis il y en a un immense et c'est moi-même. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. C'est fort de l'assurance dans le pardon de Dieu. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes et c'est bien pour cela que nous pouvons sans cesse humblement nous présenter devant lui avec cette confiance que toujours il nous accueille et nous pardonne. Alors, chantons notre reconnaissance pour ce pardon et préparons-nous à recevoir cette parole qu'il veut nous adresser ce matin. Et nous le faisons en chantant le cantique « Parle, parle Seigneur » que vous avez sur un des feuillets dans le livret qui vous a été remis. Prions pour nous préparer à l'écoute de la parole. Seigneur, personne ne peut te voir. En revanche, tu laisses les traces de ta présence dans notre vie lorsque tu croises notre route. Alors nous te le demandons. Aide-nous à ouvrir nos yeux et nous verrons les traces de tes pas dans notre vie.
ouvre nos oreilles et nous entendrons la parole que tu as à nous dire. Ouvre nos lèvres et nous pourrons te prier avec joie. Amen. Et c'est Inès qui, ce matin, nous fait la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Voici quelques-unes des questions que nous sommes posées à la lecture de ce texte. Peut-on vraiment tout demander à Dieu? Est-ce si simple que le texte le laisse penser? Oui et non. Oui, nous pouvons tout demander. Non, la prière n'est pas automatique et nous ne sommes pas assurés de recevoir ce que l'on demande. Mais nous pouvons toujours demander en laissant à Dieu le choix et la manière de nous répondre. Il y a peut-être des choses que nous pouvons réaliser nous-mêmes. La prière est-elle une démarche efficace? La prière est utile dans le sens où l'on se sent écouté. Efficace aussi, mais pas toujours comme on l'entend. Efficace pour autant qu'on y croit et qu'on cherche au bon endroit. En quoi ce texte peut-il être encourageant? Il nous permet d'oser demander, d'oser prier, même si on n'est pas sûr de croire. Dieu se montre proche et à l'écoute. Il peut nous aider dans nos choix. La prière ne remplace pas l'action. La prière peut nous donner la force de nous battre. Nous avons aussi réfléchi à une dizaine de situations dans lesquelles nous pouvons être confrontés à la question de la prière. En voici l'une d'elles, mise en scène par Aliénor et Kim. Salut, je sais pas si tu es au courant, mais mon père il va pas du tout bien et il doit être opéré. Toi qui vas au caté, tu pourrais prier pour nous? Bah écoute, ça me ferait très plaisir de prier pour vous, mais bon, je suis pas Dieu, donc je te propose plutôt de venir prier avec moi. Mais moi je sais pas prier, enfin, on fait comment? Ça dure combien de temps? Alors je t'explique, c'est pas très compliqué, il suffit de faire un peu de vide en toi et d'exprimer tout ce que tu as sur le cœur, et bon, ça fait déjà beaucoup de bien. Bon ok, on y va? La prière, c'est pas compliqué, viens-tu de dire. Il suffit de faire un peu le vide en soi et de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Magnifique cette phrase. C'est pas de moi, c'est d'eux. Et c'est vrai que la prière, c'est pas compliqué. C'est à la portée de tous. Et c'est bien, je crois, ce que ce texte de Matthieu essaye de nous dire à travers cette petite phrase qui nous encourage à demander, à oser. Alors non, la prière n'est pas quelque chose de compliqué, qu'on soit croyant ou non, hésitant, timide dans sa foi, on peut toujours essayer. Le seul risque qu'on prend, c'est que ça marche. Alors non, la prière, ce n'est pas quelque chose de compliqué, et en même temps, il faut bien le reconnaître, c'est un sujet complexe. Parce que si la prière est une action simple, ça ne peut pas marcher
aussi simplement que le texte le laisse penser. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez. Un peu facile, non? Vous ne trouvez pas? On voit bien, on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment tout demander à Dieu? Et je ne parle pas du dernier iPhone, mais de choses plus sérieuses. Quand on demande à réussir son année scolaire, qu'on cherche un emploi, qu'on prie pour un ami qui a des soucis de santé, et qu'on est parfois déçu de ne pas recevoir ce pourquoi on a prié avec tant d'ardeur et de foi. Mais il faudrait être franchement naïf pour croire qu'il suffit de demander, de claquer des doigts pour qu'on reçoive immédiatement tout ce qu'on demande. Et pourtant, en travaillant ce texte, on a pu mesurer à quel point la prière peut avoir, dans la simplicité de sa démarche et la complexité de sa profondeur, une force étonnante, insoupçonnée. C'est vrai qu'un des premiers objectifs quand on commence avec un groupe de jeunes comme le vôtre, c'est d'essayer de vous aider à voir les choses un peu différemment. Et vous vous souvenez, on a commencé par lire le récit de la création, en Genèse 1. Et on s'est très vite rendu compte qu'on avait un problème. Les problèmes commencent avec là parce que, d'abord, il y a plusieurs récits de la création. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si la Bible dit vrai, est-ce qu'on en garde un et on déchire les autres pages? Ou qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on sait bien que la terre, elle ne s'est pas faite comme ça en 6 jours. Voilà la première étape à franchir. Celle qui nous fait accepter de changer de logique. Accepter que le texte, s'il n'est pas vrai, au premier sens du terme, nous dit des vérités tout à fait profondes et importantes. Mais dans le quotidien, on ne fait pas très différent. Quand on dit de quelqu'un qu'il est dans la Lune, ils ne sont pas tous Neil Armstrong. On voit bien que les gens n'ont pas forcément mis les pieds sur la Lune. Et pourtant, on comprend très bien ce que cela veut dire. Eh bien, la Bible fait exactement pareil. Et ce texte aussi. Parce que ce texte, si on le prend au pied de la lettre, il est franchement imbuvable. En faisant de la foi quelque chose de magique, d'automatique, et de Dieu une sorte de super distributeur automatique ou à exaucement. On a visionné samedi un extrait du film Bruce Tout-Puissant. Un film que si vous ne l'avez pas vu, commence à dater un peu, mais c'est assez drôle, franchement drôle, et en même temps très profond, très subtil. On y voit Bruce, un journaliste un peu minable, ne cesser de critiquer Dieu parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, et il finit par, dans le fond, obtenir de Dieu la place de Dieu. Alors il devient Dieu quelques instants, alors il commence à s'amuser avec ses pouvoirs extraordinaires, mais il finit par se rendre compte que ce n'est pas du tout si simple de prendre la place de Dieu, et surtout lorsqu'il entend les millions de prières qui lui sont adressées, dont il ne sait que faire et comment répondre. Alors il finit répondre oui à tout, et on voit que ça ne résout aucun problème, mais plutôt fiche un chenille pas possible, avec notamment un nombre de gagnants extraordinaire au loto. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas si simple, dans le fond, d'être Dieu, pas si simple, même pour Dieu, de savoir comment répondre, sans nous priver de notre liberté. Parce que c'est bien là l'enjeu. Et ce n'est donc pas ce Dieu-là, grand magicien, ni cette foi, qui serait comprise comme une forme d'assurance contre le malheur que nous avons envie, Laurent et moi, de partager avec vous. Non pas le Dieu magicien, encore moins le Dieu marchand, avec lequel on peut toujours s'arranger ou marchander. Parce que, finalement, il y a dans la religion, quelle qu'elle soit, toujours ce risque de vivre la foi comme un incessant marchandage avec Dieu. Je prie Dieu, je le loue, je lui prête allégeance, dans le but d'être ensuite dans ses bons papiers et de pouvoir ainsi en tirer profit.
Parce que, vous en conviendrez, ce serait quand même plus logique que celui qui prie tous les jours, qui lit sa Bible régulièrement, voit sa prière exaucée, en tout cas plus que celle du mécréant. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça. Sans cesse au cours de l'histoire, et aujourd'hui encore, les croyants ont eu constamment, dans le fond, cette tentation de croire qu'on pouvait en quelque sorte acheter Dieu par nos prières. Mais encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Que ce soit par nos prières ou nos indulgences, que sais-je, on ne peut marchander avec Dieu. On pourrait même se demander s'il vaut la peine d'adresser nos demandes à Dieu, puisque Dieu voit dans nos cœurs et sait ce qu'il y a avant même que nous ouvrions la bouche. La prière n'a donc rien à voir avec une sorte de liste de commissions que nous adresserions à Dieu, c'est évidemment beaucoup plus subtil. La prière est une démarche puissante, non pas par l'automaticité des réponses qu'on recevrait, mais par le fait qu'on se sent écouté, soutenu, accompagné, comme vous le soulignez, Sophie et Tristan. La prière nous ouvre à une dimension nouvelle, à une profondeur que les mots, les gestes ordinaires ne peuvent atteindre. Comme le dit si bien Daniel Bourguet, qui est un ermite qui a fait de la vie, dans le fond de la prière, sa vie, et qui a écrit ce beau texte que Charles avait partagé avec nous samedi dernier. Et je vous en cite un passage. Il décrit la prière comme un art que l'on peut exercer jusqu'à son dernier souffle, sur un lit d'hôpital comme au fond d'un cachot. Un art dont l'atelier est dans le cœur de l'homme qui attire les grands comme les plus petits, de très savants docteurs comme des illettrés. J'ai vu le pratiquer un riche en sa maison, aussi bien qu'un mendiant sur le bord du trottoir. Cet art donne aussi courage aux plus découragés, donne aussi l'espoir aux plus désespérés. Il sait illuminer les ténèbres humaines et porte à bout de bras les fautes les plus lourdes. Il fait danser les mots de la joie la plus grande, mieux que toute larme sait dire la tristesse, et bien mieux que le rire exprimer la gaieté. Mais la prière, encore, est beaucoup plus qu'un art, elle est rencontre. Belle définition de la prière. Et c'est vrai que ce texte de Matthieu 7 est un peu utopique. Vous aviez raison de le souligner. Et c'est un peu presque déplacé, ces affirmations qui semblent rendre la prière tellement directe et automatique. Mais, en creusant ce texte, vous avez découvert, comme vous le disiez dans vos questions-réponses, dans le fond, un autre aspect, l'encouragement que la prière peut nous offrir. Je répète ce que vous disiez, il nous permet d'oser demander, d'oser prier, même si l'on n'est pas sûr de croire. Dieu se montre proche et à l'écoute, il peut nous aider dans nos choix. C'est très beau, cette phrase aussi. La prière, en effet, ne doit pas être vécue comme un oreiller de paresse qui nous permet, dans le fond, d'attendre les bras croisés que Dieu vienne résoudre ici-bas tous nos problèmes ou toutes nos attentes. On l'a vu et compris, la prière ne remplace pas l'action. Et c'est le pasteur et théologien martyr de la Deuxième Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer, qui a eu cette phrase magnifique qui disait « La prière ne remplace pas l'action, mais est une action que rien ne saurait remplacer. » Je vous la refais au ralenti. « La prière ne remplace pas l'action, mais est une action que rien ne saurait remplacer. » Ce texte de Matthieu 7 nous invite donc à la prière, mais pas à une prière passive. Il nous encourage à prendre nos responsabilités, comme vous l'avez bien souligné. La foi, ce n'est pas simplement attendre que tout tombe de Dieu, que Dieu se manifeste, ainsi comme, voilà, le grand Manitou. Certes, Dieu vient à notre rencontre, mais il attend aussi d'être trouvé. Sinon, la foi ne serait plus un choix. Il attend aussi que nous œuvrions ici comme ces ouvriers dans la vigne. La prière, non, ne remplace pas l'action, mais peut grandement nous aider dans nos choix et nos actions. Enfin,
ce texte nous invite à nous poser la question de l'image que nous nous faisons de Dieu. Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? La question de Jésus est volontairement provocatrice pour souligner que le Dieu de l'Évangile, ce Dieu que nous avons à cœur de vous faire découvrir, est un Dieu d'amour, et d'amour seulement, auprès de qui nous pouvons oser demander. Un Dieu qui nous veut du bien, un Dieu qui nous aime, mais précisément parce qu'il nous aime, il nous veut libres et responsables et ne veut en aucun cas, par l'exaucement automatique de nos prières, piloter notre vie à notre place en comblant tous nos désirs. Alors effectivement, il faut renoncer à l'image d'un Dieu magicien ou d'un Dieu à notre disposition, comme s'il suffisait de claquer des doigts pour que Dieu court répondre en nous donnant tout ce que nous demandons. Dieu n'est pas à notre disposition de cette manière. C'est certainement frustrant et souvent déroutant, mais Dieu reste disponible pour autant, constamment à notre écoute. En ce sens, ce texte est à prendre comme une invitation à oser demander, car avec Dieu, ce Dieu d'amour, tout est toujours possible et il n'y a pas de limite à l'espérance. Alors oui, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, car Dieu est là, juste là, tout proche de nous. Amen.
Au moment où nous nous préparons à partager le repas du Seigneur, recueillons-nous encore dans la prière. Seigneur, nous voulons élargir notre prière aux dimensions du monde. Nous nous rendons en même temps compte presque de la futilité de nos paroles lorsque nous te demandons de t'inquiéter de ceux qui vont mal, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont abandonnés ou victimes de la guerre ou de la famine, comme si tu ne prenais pas déjà soin d'eux avant même que nous t'adressions notre prière. Mais c'est toi qui nous as dit d'oser demander, alors c'est pourquoi nous le faisons. Et nous te prions précisément pour celles et ceux qui souffrent, non pas pour te rappeler à l'ordre, mais pour que par la prière, par l'intermédiaire de ton esprit, nous puissions être ainsi, par ta grâce, en communion les uns avec les autres. Et dans cet esprit, nous te prions pour toutes les communautés chrétiennes, pour celles qui vivent leur foi dans des situations bien plus complexes ou dangereuses que nous. Nous aimerions aussi te prier ce matin pour celles et ceux que nous aimons, qui sont chers à notre cœur, et en particulier pour celles et ceux qui traversent des périodes plus délicates ou difficiles. En ce jour de fête des mères, nous aimerions te prier non seulement pour toutes les mamans, pour tous les enfants, mais aussi pour toutes celles qui vivent l'absence d'un enfant ou le désir d'un enfant. Seigneur, c'est toi qui nous as permis de t'adresser notre prière, et tous nos mots ne seront jamais que vains balbutiements quand ils ne sont pas portés par le souffle de ton esprit. Et lorsque les mots nous manquent, nous pouvons toujours nous réunir en t'adressant la prière qui résume toutes nos demandes, celle que nous voulons maintenant te dire tous ensemble et qui fait de nous les enfants d'un même Père. Disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter à la page 650 le cantique Abba, Père. Amen.
vous invite à rester debout pour confesser ensemble notre foi avec le texte que vous avez aussi dans le feuillet. Nous dirons tous ensemble. Prions. Je crois en Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'amour. Son amour est gratuit. Il le donne à chacun d'entre nous, avant même que nous puissions le reconnaître. Je crois en Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Il a partagé notre humanité pour nous montrer comment on peut aimer, comment on doit aimer. Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre frère. Je crois en l'Esprit Saint qui ne cesse d'habiter en nos cœurs. Sa force et sa lumière éclairent ma vie. Amen. Souvenons-nous comment le Seigneur a institué ce repas au soir de sa passion. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Et Seigneur, nous te le demandons, envoie maintenant ton Esprit Saint sur nous, pour qu'en participant à ce repas tout simple, nous puissions vivre cette profonde communion les uns avec les autres et sentir ainsi la réalité de ta présence au plus profond de nous-mêmes. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous et pour la multitude. Seigneur, tu me connais, tu sais mes fragilités, mes compromissions, mes chutes, mais tu connais aussi mon désir de te rencontrer. Alors nous te rendons grâce de nous accueillir sans cesse tels que nous sommes, avec notre foi et nos hésitations, nos forces et nos faiblesses. Oui, grâce te soit rendue, Seigneur, parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour sans tapage. Tu es toujours présent sans être pesant. Je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu dispenses et pour la promesse que tu nous fais d'être toujours à nos côtés, toujours à nous écouter. Je te rends grâce pour les choses simples de la vie, la rosée du matin et la paix du soir, la lumière et le silence, l'eau et le pain de la route, les amis qui tendent la main. Je te rends grâce à toi qui as tout offert gratuitement, à toi qui t'es donné sans condition. Amen. Merci beaucoup. Nous arrivons bientôt au terme de ce culte du matin. Quelques annonces, d'abord pour remercier évidemment les catéchumènes pour leur participation active à ce culte. Un grand merci aussi à nos musiciens qui nous ont surpris et agréablement conduits dans ce culte, Norberto et Eduardo Coan, que je remercie vivement.
Quelques annonces pour vous dire que tout à l'heure, j'espère vous retrouver tous à l'après-culte qui sera servi dans la salle de paroisse. Nous aurons le plaisir ainsi de prolonger ce temps. Et puis après, pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a un repas communautaire. Il y a largement de quoi sustenter ceux qui souhaitent rester, donc n'hésitez pas à rester. Cet après-midi, à partir de 15h, il y a le culte et la fête dès avant 15h, la fête de l'église protestante à la paroisse Rive Droite, à la rue d'Acier. C'est un beau moment de communion et nous pourrons nous y retrouver les uns les autres. Si vous ne recevez pas régulièrement les informations de notre communauté, n'hésitez pas à prendre que ce soit le journal de paroisse ou la feuille du mois qui se trouve à la sortie. Et puis Sylvia, qui est d'accueil aujourd'hui, se fera un plaisir de vous donner les informations dont vous pourriez avoir besoin. Il y a encore évidemment un cantique pendant lequel l'offrande va être recueillie. Et puis bien sûr ce soir à 20h30, le culte à la chapelle de Champel. Encore une chose pour vous dire que cette équipe de catéchumènes se prépare avec beaucoup de sérieux au baptême et à la confirmation qui aura lieu, ce culte, exactement dans une année, puisque ce sera à l'Ascension l'année prochaine que nous aurons le plaisir de vivre ce temps fort. Alors vous pouvez les porter dans votre prière. Nous allons maintenant chanter le dernier cantique « Ne rentrez pas chez vous comme avant », pendant lequel l'offrande est recueillie. Ce cantique, vous le trouvez sur le feuillet. Chez vous comme avant. Et il reste une prière dans notre longue liste de prières, qui est la prière d'envoi. Et c'est Ella qui nous conduit dans cette prière. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes au quotidien. La force, la paix, l'espérance, ta lumière, ton pardon. Mais tout cela, tu ne nous les donnes pas pour que nous vivions confortablement. Ta paix n'est pas la tranquillité ou le doux ronronnement d'une vie bien rangée. Apprends-nous, Seigneur, à devenir tes témoins. Donne-nous l'audace d'aller à la rencontre de l'autre pour partager quelque chose de ce trésor dont tu nous bénis. Amen. Et oui, le Seigneur nous bénit. Et c'est ces derniers mots de prière que nous recevons maintenant, qui sont les mots de la bénédiction. Bénédiction, ça veut dire que Dieu nous dit, nous veut du bien.
je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de bénédiction. Oui, le Seigneur nous a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. C'est avec cette confiance que nous pouvons aller, avec l'assurance que le Seigneur nous écoute et qu'il est proche. C'est en cela qu'il nous bénit. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen. Nous reprenons place pour entendre encore un dernier beau morceau de musique, puis nous nous retrouverons pour l'après-culte. Bon dimanche, bonne fête des mères, bonne ascension et tout le reste.